Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui le jour J, le jour où je vais savoir dès que je vais sur cet ordinateur si je suis licenciée ou non. Ça va faire suite à ma vidéo l'instabilité au travail aux États-Unis de la semaine dernière, où je vous ai dit que je vous filmerai ma réaction en temps réel. À l'heure actuelle des choses, j'ai pas pu m'empêcher en me réveillant, il y a à peine une demi-heure de ça du coup, parce que là on est le matin. Je vais me faire mon café d'ailleurs avant d'aller voir. Je l'ai juste allumé là pour l'instant. Il faut juste que je me rende dans les emails pour voir s'il y a quelque chose pour moi, ce qui devrait y avoir, je crois, à l'heure actuelle des choses. J'ai juste regardé Slack très rapidement sur mon téléphone ce matin, je vous avoue, parce que ça me démange de savoir. Et j'ai vu que la compagnie qui nous a acquis, parce que pour refaire un petit résumé de la situation, on fait l'objet d'une acquisition, a annoncé qu'elle nous tiendrait au courant aujourd'hui comme prévu, parce que ça avait l'air de pouvoir potentiellement s'étendre jusqu'à vendredi pour certains, de ce qu'ils nous disaient en fin de semaine dernière, mais apparemment aujourd'hui, d'ici la fin de journée, tout le monde aura son email qui dira s'il est gardé ou licencié. Donc ça arrive très très bientôt. Je vais vous refaire un petit résumé de la situation aussi, avant, après ma réaction, je sais pas encore, et vous faire un petit point plus globalement de toutes les choses que je vais faire par la suite, peu importe l'issue de ce que je découvre dans quelques minutes là. Et voilà, je vais déjà me faire mon café parce que parler avant le café, pour moi le matin c'est assez difficile, donc c'est parti. Dans la journée peut-être, ouais. Qui sait, si ça tombe, la tente va être beaucoup plus longue que prévu. Rebonjour à tous, j'ai fait le tour de mes emails, de mes courriers indésirables aussi au cas où, et l'email n'est toujours pas là. Qu'est-ce que ça signifie? Il va falloir travailler comme si de rien n'était jusqu'à ce qu'on reçoive le fameux email qu'on attend tous avec impatience. Ça je peux vous dire, je crois que là tout le monde ne parle que de ça. Donc c'est parti. Je vais juste travailler, ça va me paraître être infini cette attente, enfin ça l'est déjà, vous imaginez, depuis septembre. Donc pour vous faire patienter vous aussi, je crois que ce que je vais faire en fait, c'est que dans quelques minutes, je vais vous refaire un mini résumé de ce qui se passe pour ceux qui auraient raté la vidéo juste avant, et peut-être donner quelques informations complémentaires pour que ça reste intéressant pour ceux qui auraient déjà vu la vidéo de la semaine dernière. Je vais vous filmer ça d'ici 1 heure je pense, juste le temps de finir mon café et je crois que j'ai une réunion, ouais j'ai une réunion un peu plus tard aujourd'hui, réunion normale, hein. Ça ce n'est pas lié du tout aux éventuels licenciements en cours, une réunion habituelle, donc peut-être que je ferai ça aussi avant. Et puis ensuite, normalement dans cette vidéo, assez vite vous devriez voir ma réaction, j'espère. Mais pour moi, ça risque d'être une journée d'attente en plus, j'ai l'impression, puisque je pensais vraiment qu'on serait au courant le matin. Beaucoup pensaient qu'on serait au courant assez vite. La nouvelle devrait être déjà là, c'est assez étrange à toutes. Donc pour vous refaire un petit topo de la situation, mon entreprise a su qu'elle allait être achetée, en tout cas on est entré dans la première phase d'une acquisition au mois de septembre, qui encore une fois au mois de septembre était encore confidentielle, surtout quand votre entreprise est publique, c'est-à-dire qu'elle est sur le marché boursier, qu'elle a des actionnaires, ça prend du temps puisqu'il y a des processus à respecter. Une acquisition ne se passe pas généralement bien pour les employés dans l'entreprise puisque l'entreprise veut acquérir le produit, pas forcément les employés qui vont avec. L'entreprise qui nous a acquis est réputée pour acquérir plusieurs entreprises, c'est pas la première fois qu'ils font une acquisition, et on sait aussi que historiquement ils ont tendance à licencier 80 voire 90% du personnel, quasiment l'intégralité. Quand ils sont arrivés au mois de décembre, ils ont très très vite annoncé que oui, effectivement, y aurait des licenciements, donc ce n'était plus vraiment une surprise. La question c'était quand, qui. Là au moment où je vous parle, ça fait à peine 1 heure que les emails ont commencé à tomber, peut-être plus que ça à vrai dire. Ils tombent encore les emails là en ce moment, mais il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont déjà licenciées pour vous donner une idée globale de la chose. Et donc pour l'instant on pense estimer les licenciements aux États-Unis à 80 ou 85%, comme ça a été le cas dans 2 autres pays déjà qui sont informés pour l'intégralité de leurs employés. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de où on en est actuellement. Je vous retrouve à 10h30 du matin. Vous allez voir que j'ai un petit peu le sourire. Je pense que
Je savais pas ce que je voulais, mais le fait d'avoir la réponse et le fait de me sentir aussi zen, bah, je pense que dans le fond c'est ce que je voulais. Enfin ce que je voulais surtout, comme j'en discute avec pas mal de mes collègues là, c'est savoir, peu importe l'issue. J'ai pas pu vous enregistrer ma réaction en temps réel puisque j'ai simplement été voir mes emails car j'étais en train de travailler et il était là. Et j'ai même pas eu besoin de l'ouvrir pour savoir. Le titre s'appelle Votre position n'est pas impactée, donc t'es même pas encore obligé de cliquer sur l'email pour savoir que t'es gardé en fait. Et je sais pas, ça a été un instant soulagement, donc je pense que dans le fond, ce que je voulais peut-être garder mon poste encore. Même si, comme je vous avais dit dans ma vidéo de la semaine dernière, ça signifie encore des incertitudes puisque ceux qui sont gardés aujourd'hui ne sont pas garantis de finir l'année. Il n'y a rien qui me garantit qu'être gardé, ça veut dire qu'on sera vraiment gardé. C'est juste que pour l'instant, on reste parce qu'ils ont encore besoin de nous. Alors, première mise à jour, pas mal d'équipes ont déjà eu tout leur retour. Nous, ils commencent seulement à tomber. Et du coup, par exemple, pour une équipe dans un autre pays qu'on a, ils ont gardé seulement 20% du personnel et ils ont viré 80%. Et un autre bureau, encore un autre pays, je vais pas préciser les pays pour garder quand même un peu de confidentialité, vous voyez ce que je veux dire. 85% ont été virés, 15% ont été gardés. Les États-Unis sont en train de recevoir les réponses là à l'heure actuelle où je vous parle et j'ai déjà la mienne. Donc vous verrez pas la réaction en temps réel réellement parce que je m'y attendais pas, mais j'étais en train de travailler, j'ai dû actualiser mes emails et en fait la réponse était là dans le titre. Donc j'ai su tout de suite en fait sans même avoir à cliquer. Hello toi! Je parlais pas à toi, je parlais aux gens de YouTube, viens là. Donc, vous connaissez la nouvelle. L'anxiété était à son comble ce matin, je dois vous avouer, et je pense que peu importe l'issue, je voulais juste savoir, je voulais cet email, peu importe ce qu'il aurait été. Quand j'ai vu que je l'avais, c'est difficile de dire ce que j'aurais voulu qu'il soit puisque j'ai vu littéralement ce que c'était dès le titre. Il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu l'angoisse de cliquer et de lire le contenu. Donc c'est assez difficile de dire comment je me sens là tout de suite. Ni positive ni négative là tout de suite. Mon plan était prêt pour tous les scénarios possibles de toute façon. Et j'ai l'impression que je suis peut-être un peu plus relaxée de savoir que je garde mon poste. Mais encore une fois, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo précédente, ça signifie encore plus d'incertitude puisque énormément de mes collègues sont licenciés. L'impact, on ne le connaît pas encore. Les postes peuvent changer, c'est-à-dire que le poste que j'occupe actuellement, c'est pas forcément celui que j'aurai encore demain. Ils peuvent nous placer dans ce qu'ils veulent. Donc beaucoup d'incertitudes sur... Est-ce que ça va rester comme c'est en ce moment? Est-ce que je vais toujours aimer mon travail? Pour l'instant, oui, parce qu'il n'y a pas de changement, bien sûr. Si ce n'est tous les collègues qui sont licenciés, ça impacte quand même un petit peu le moral, je dois vous dire, parce que, bon, certains sont ravis d'être licenciés, pour tout vous dire. Certains restent et ne voulaient pas forcément rester, donc ne sont pas forcément ravis de ce point. Mais tout le monde fait avec et tout le monde est juste globalement semble apaisé de savoir ce qu'il advient en fait. Pour répondre à une question qui m'a été posée et à laquelle j'ai pas répondu en commentaire dans la vidéo de la semaine dernière, quelqu'un m'a dit: si vous le savez depuis septembre, pourquoi ne pas avoir déjà recherché quelque chose d'autre? Eh bien tout simplement parce que l'instabilité au travail elle est là partout dans toutes les entreprises. Donc si je suis dans une entreprise que j'apprécie et qui me paye très bien, j'ai pas forcément la volonté de rechercher déjà tout de suite, surtout qu'au mois de septembre, quand on a appris cette instabilité à venir et ces futurs licenciements à venir aussi, ça faisait à peine 1 an et demi que je travaillais dans mon entreprise. Là, je vais sur 2 ans pour le coup. Mais vous savez, rechercher encore du travail, arriver dans une nouvelle entreprise, refaire tous les cycles de job interview, etc. Reprendre dans une nouvelle entreprise à zéro encore une fois, tout ça c'est fatigant et c'est bien de se laisser un petit temps quand même entre deux. Même si j'avais été licenciée, j'aurais pas forcément recherché du travail dès la semaine même où j'aurais été licenciée. Parce que encore une fois, tous mes collègues qui sont licenciés là ont une sévrance, c'est-à-dire qu'ils vont être payés pendant 3 mois et 1 mois supplémentaire par année de service si on veut, jusqu'à un maximum de 5 ans d'année de service. Le plan qui était dans ma tête à la base et qui de toute façon va toujours être mon plan de continuité puisqu'encore une fois je ne sais pas si je serai licenciée avant la fin de 2026. Bref, l'instabilité c'est un fait du quotidien, il faut pouvoir l'absorber et faire avec. Donc comment je me crée une stabilité dans toute cette instabilité au travail? Premier point, et je vous l'ai mentionné un petit peu la fois dernière, c'est la stabilité financière et ça passe par réserver une bonne portion de mon salaire tous les mois qui part dans un fonds d'urgence, pas que, aussi dans les comptes retraites, etc. Mais le fonds d'urgence spécial
S'il se passe des choses, au moins on a de l'argent qui est là et qui est prêt à subvenir à nos besoins selon les incertitudes qu'on va traverser dans le futur. Mon fonds d'urgence à 33 000 $ je crois à l'heure actuelle où je vous parle, donc voilà, c'est pour vous donner une idée de la chose, mais généralement on fait en sorte d'avoir toujours 3 à 6 mois de revenus ou de dépenses, mais un peu plus de 30 000 c'est la situation où je me sens bien plus à même d'accepter tout ce qui peut me venir dessus, puisque j'ai vraiment le temps de rebondir derrière. C'est pas une urgence capitale financière, vous voyez ce que je veux dire. Je vous ai aussi mentionné le fait d'avoir plusieurs sources de revenus. Vous savez qu'on a un appartement qui est en location, je vous le rementionne ici au cas où vous auriez pas vu ma vidéo la semaine dernière. Mais donc nos locataires indirectement payent notre crédit, et c'est vrai que cet appart, on a dans un objectif futur de le jour où il est fini de payer, puisqu'on a encore un crédit dessus, soit le revendre, soit continuer de le louer, ce qui sera un apport de revenus considérable pour la retraite par exemple. Et il est vrai qu'on contribue énormément à nos comptes retraite aussi. Là par exemple avec mon entreprise actuellement, et c'est toujours le cas puisque je suis gardée, mais j'ai un match à 10%. Donc si je mets 10% de mon salaire, donc toutes les 2 semaines on est payé ici encore une fois, ils me mettent 10% aussi sur ce compte retraite. Donc c'est incroyable comme ce compte retraite a augmenté en l'espace de à peine 2 ans où je suis dans cette compagnie. Je suis très très fière de la somme que j'ai aujourd'hui là-dessus, et ça me gêne pas du tout de vous le dire d'ailleurs, que j'ai 30 000 quelque chose comme ça dessus. C'est seulement le compte retraite via l'entreprise, ça encore une fois je l'optimisais, 10% de ma paye je le mets là-dessus, la moitié sur ce compte c'est moi qui l'ai mise, l'autre moitié c'est cadeau de l'entreprise, si on peut dire les choses comme ça. 401k c'est le compte retraite d'entreprise ici. Mais bien sûr, s'il a augmenté comme ça, c'est aussi parce que j'ai placé sur le marché boursier cet argent sur ce compte. Et je crois que mon taux de retour est à 20 ou 25%, quelque chose comme ça, si ce n'est plus. Gros point numéro 2, la stabilité en termes d'emploi. Et ben, vous savez qu'il n'y en a pas, encore une fois, je vous l'ai clairement dit, aux États-Unis, l'emploi n'est pas quelque chose qui est stable. Comment je garde un soupçon de stabilité de ce côté-là? Je ne perds pas contact avec mes collègues. Alors, même si bien sûr on est loin de se contacter tous les jours, j'adore mes anciens collègues dans mes entreprises en général. Même à l'époque du cinéma, je continue d'y aller une fois de temps en temps. Je ramène le café, ce genre de choses, vous voyez. Socialement en fait j'aime bien garder contact avec mon réseau. Une fois si tu as été quelqu'un de positif, de travailleur, et que tu as beaucoup apporté à l'entreprise et à tes collègues au cas par cas en fait, le temps que tu travaillais dans une entreprise, ils ne t'oublieront pas. Et plus tu fais d'entreprises, comme c'est le cas pour moi actuellement, plus le réseau grandit et plus c'est facile, j'ai l'impression aussi d'avoir des opportunités dans le futur. Donc c'est quelque chose à garder en tête, c'est quelque chose qui est important, et on peut toujours aider et parfois être aidé aussi en conséquence. Et quand tu as travaillé ensemble, tu connais déjà la personne, ses valeurs, ses compétences, sa propension à bien travailler, mais c'est beaucoup plus facile de recommander quelqu'un avec qui tu as travaillé que quelqu'un que tu ne connais pas du tout en fait. YouTube, pourquoi je suis de retour un peu plus intensément? Parce que YouTube me donne une impression de travailler, et c'est le cas un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, mais ça me donne un quotidien plus stable. Et je m'étais dit, si je perds mon travail, je vais être ravie de revenir à fond la caisse sur YouTube, parce que ça va me donner une raison de me lever le matin, de trouver des idées, de filmer des vidéos, de les monter, potentiellement aller dans un coffee shop le temps de monter la vidéo, histoire de, vous savez, rester quand même un peu socialement ouverte, pas se renfermer sur soi-même et rester chez soi, ce genre de choses. YouTube me donne vraiment même si ça ne me paye pas comme un travail, je le vois parfois quand même un petit peu comme un travail. J'aime travailler, c'est vrai, je me verrai pas ne plus travailler à l'heure actuelle des choses, donc ça me donne cette petite motivation, et c'est pour ça que j'étais pour revenir en force sur YouTube. Malgré tout, je garde mon travail actuellement, mais ça n'empêche pas que j'ai encore pas mal de vidéos que j'avais planifiées, que je vais vous faire quand même, et je ne compte pas disparaître tout de suite. Promis. D'ailleurs YouTube, je sais même pas si j'aurais dû le mettre dans la stabilité professionnelle ou personnelle, mais il y a aussi point numéro 3, cette stabilité personnelle. Si je n'ai plus de travail, je me fais quand même un emploi du temps. J'essaie de garder cette routine qui gravite autour de moi quand j'occupe un emploi, et de refaire la même chose si j'ai pas d'emploi. Donc par exemple, dans mon emploi du temps personnel, je continuerai de me lever potentiellement à la même heure que quand je travaille, suivre exactement les mêmes étapes. Il y a certains aspects de ma vie où j'aime la routine en fait de temps en temps. Pas forcément le week-end, mais en semaine, quand tout le monde travaille, puisque la vie est très rythmée par le travail ici, j'ai besoin de garder certaines habitudes. Par exemple, le soir, aller courir tel jour ou tel jour ou tel jour. Je me serais mis potentiellement des créneaux aussi pour quand est-ce que je dois brainstormer pour YouTube, trouver des idées de vidéos, quand est-ce que je dois filmer les vidéos, etc. J'aurais essayé de me faire un petit emploi du temps assez
remplie quand même, sans être trop chargée, mais même par exemple 1 heure bloquée par jour où j'aurais peut-être recherché des emplois ou même commencé à postuler, ce genre de choses. Point numéro 4, ça va être le point émotionnel, moral, mental, je ne sais pas comment on peut l'appeler celui-là. C'est ce qui me manquait la toute première fois à mon tout premier licenciement, mais c'est de me dire qu'à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose ici, j'ai toujours su retrouver quelque chose derrière et à chaque fois ça a été encore mieux, que ce soit financièrement ou en termes de responsabilité qu'on m'a donné, en termes de compétences que j'ai pu développer, en termes de réseau que j'ai pu me former. Ça a toujours été vers du mieux. Enfin, non pas que c'était moins bien avant, mais surtout financièrement, ça a été vraiment en montant et toujours vers du mieux. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, à force d'expériences comme ça, je me dis que finalement le changement c'est pas forcément pour le négatif. Oui, ça perturbe l'être humain, mais on peut faire avec, et encore une fois si on le fait positivement, ça peut mener vers une vie encore plus riche, que ce soit d'expérience ou d'argent. Voyez-vous ce que je veux dire? Et donc au point où je vous parle, vous savez que je suis gardée, donc vous allez me dire bah tout ça c'est un peu inutile. Mais en fait non, parce que des vagues de licenciement, il y en a souvent, pas forcément que dans le contexte acquisition. Vous savez que les 2 premières fois où j'ai été licenciée, c'était pas dans le contexte d'acquisition, c'était juste un licenciement massif et un autre licenciement massif dans ma seconde entreprise tech qui peuvent impacter des centaines de personnes comme ça du jour au lendemain sans qu'on s'y attende. Donc être préparé et pouvoir garder ça dans ma tête, c'est finalement une bonne chose puisque encore une fois, on ne sait pas. Peut-être que je serai licenciée cet été. Peut-être en fin d'année, peut-être juste avant Noël, peut-être en janvier l'année prochaine. Il n'y a aucune stabilité garantie, que ce soit dans ce job où je suis en ce moment, où certes la situation fait qu'on y pense un peu plus et que ça peut aussi stresser quelques personnes davantage, mais finalement certains peuvent retrouver un travail demain et être licenciés aussi dans 6 mois. Et faire l'objet d'un licenciement massif. T'as aucune garantie nulle part. Donc il faut savoir prendre ce que tu as aujourd'hui et faire avec, et si tu apprécies le travail, essayer de voir un petit peu au jour le jour, sans envisager trop loin, sauf sur le point financier quand même, je vous avoue, c'est important d'être préparé, il faut toujours penser à ça, de ce côté-là, mais peut-être que pour le quotidien du travail, il faut savoir travailler et apprécier les choses au jour le jour finalement. Voilà, c'était ma petite idée sur la chose. Je vous retrouve très très bientôt dans de prochaines vidéos, je vais vous laisser maintenant. Bonne journée à tous, bye bye à tous.